disais, tiens, pourquoi je commencerais pas ce vlog printanier qui célèbre le retour de la lumière, du soleil, de la couleur, de l'énergie, la nature qui revit le lendemain d'une nuit où il a plu, évidemment. Ils ont compris, hein? Celui qui est en jaune, c'est quoi? Un bébé canard. Un bébé canard? Bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous avais promis une ambiance différente. Là, je sais bien que techniquement, on n'est pas encore au printemps, mais bon. On sent bien que les jours rallongent, que la lumière revient. J'aime bien quand les journées elles commencent à s'étirer. Puis en plus, notre rentrée c'est plutôt bien passé. Le lardon était ravi de retrouver l'école. Et puis moi, c'est la semaine où je sais pas, j'ai dû plutôt bien m'organiser parce que c'est un peu tranquille. Puis j'ai plus le kiné le lundi soir, donc déjà ça m'allège beaucoup l'emploi du temps. Voilà, donc c'est plutôt une reprise agréable. Et j'avais depuis plusieurs semaines l'idée de vous faire cette vidéo. Alors il n'y aura pas forcément beaucoup de lectures dedans, même s'il y aura quelques albums, je pense. Et qu'il y aura aussi une lecture scolaire parce qu'il faut que je lise pour mes 5e les lettres de mon moulin d'Alphonse Daudet, que je n'ai jamais lu, mais j'imagine que, voilà, étant un ouvrage provençal, ce recueil de nouvelles va bien coller avec le thème ensoleillé. On verra bien. Vous l'avez lu, vous? Je sais que c'est un classique, mais je connais des titres quand même. Hein. Je connais L'agonie de la sémillante, par exemple. Mais voilà, donc il faut que je le lise. Et c'est assez urgent parce qu'on est mardi. Et il faut que j'en parle en classe avec mes élèves jeudi. Heureusement ça va, il est tout petit. Je vous montrerai l'épaisseur au gré d'une séquence que je tournerai dans les 2 prochains jours du coup. Voilà, il y aura peut-être des films aussi, dont un avec Morgan Freeman que j'ai commencé hier soir, que j'aime bien. Je le regarde au lit tranquillement parce que c'est un film feel good. Et puis je le finirai ce soir. Voilà, pour l'instant je ne sais pas encore quelle direction prendra vraiment cette vidéo, mais j'avais vraiment envie de la faire. Donc me voici. J'espère qu'elle ne sera pas trop longue. Spéciale dédicace à mon frère. J'essaierai de rester dans la limite du raisonnable. Voilà, je vous dis donc à plus tard.
dans l'après-midi, le même jour. Je suis partie un peu en avance au travail parce qu'il fait un temps magnifique, il fait très doux, il fait 14 degrés. Alors j'ai pris les lettres de mon moulin, hein, pas très épaisses, le très joli marque-page au crochet de Bidib que j'ai reçu juste hier et que je vous ai montré là à l'instant dans la vidéo. J'ai tout mis dans la ravissante pochette à livres de Blandine qu'elle m'avait envoyée à Noël. Et je compte commencer ma lecture avant mon heure de classe de cet après-midi. Et après installation, la nouvelle suivante sera... Salut du mercredi! Alors hier soir, comme prévu, j'ai fini le film Un été magique qui date de 2012, contrairement à ce que Prime note sur son site. Je me suis régalée. C'est vraiment un film qui est délicat, qui est lumineux, qui est d'une tendresse, mais alors très sobre. C'est l'histoire d'un vieil écrivain spécialiste du genre de western qui n'a rien écrit depuis 6 ans, depuis le décès de sa femme, et qui devient un peu alcoolique et qui vit reclus. Et son neveu lui trouve un bungalow qui est vide, puisque son occupant est parti momentanément sur l'île de Belle-Île, justement, sur le lac Michigan, d'après ce que j'ai cru comprendre. Et il va s'installer là pour passer un été. Il va rencontrer sa voisine, Caroline O'Neill, qui est en train de divorcer, qui a 3 filles. Et la venue de cet écrivain va changer en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 vies si on compte un autre jeune voisin, et même 7 si on compte le chien. Donc vraiment c'était un film que j'ai beaucoup apprécié. C'est plein de positifs, mais pas du tout gnangnan, absolument pas. Ça reste vraiment dans la sobriété et puis dans la finesse. Donc vraiment un régal, je vous le recommande.
par ailleurs, j'ai poursuivi tranquillement mes petites nouvelles des lettres de mon moulin avec la chèvre de Monsieur Seguin, que je n'avais pas relu depuis que j'avais 7 ans, je pense. Et puis, là, je continue tranquillement. Là, on est mercredi, donc ce matin, on va aller jouer dehors. On a bien colorié, dessiné, fait des Legos. Et puis, le lardon, en ce moment, il adore recopier les lettres. Donc, il repasse sur des lettres qu'on lui trace. Il veut apprendre l'alphabet et c'est génial de le voir, petit à petit engranger ces lettres qui vont former des mots, qui vont former des phrases, qui vont lui apprendre à lire et à écrire. Tout un monde qui s'ouvre à lui, c'est formidable. Et puis, si j'ai le temps, je continue un petit peu mes bulletins, parce que bientôt il y a les conseils de classe. Voilà, à plus tard. Et j'ai oublié de vous montrer mon pull, un de mes pulls préférés. Sauf qu'il est fin, donc je suis obligée d'attendre des températures plus clémentes. Bleu marine avec des impressions d'oiseaux. Ça me fait toujours penser un peu à des tableaux de Magritte. Il vient des États-Unis. Alors je sais plus dans quelle ville je l'avais acheté, mais je sais que c'était pas loin d'un magasin d'usine Levi's. Voilà, c'est le seul indice que j'ai. Mais je l'aime beaucoup, beaucoup. Et puis du coup, il collait bien avec le thème. Petit coucou de jeudi, on est du coup le 11 mars, il est 13 h. J'ai mes lunettes de soleil parce qu'il y a un soleil qui est extrêmement fort. Et pour une fois, je ne mange pas entre mes deux collèges. Je me suis juste arrêtée pour filmer un tout petit peu sur une autre aire que celle de l'autre fois. Et je suis rentrée à la maison parce que j'avais oublié mon sandwich. C'est la première fois que ça m'arrive. Donc j'ai dû rentrer chez moi. Mais il y avait Totoro qui était rentré de ses cours. Donc on a mangé tous les deux et puis je suis vite repartie. Je vais essayer d'enlever mes lunettes pour la suite. On va voir si je vais tenir. Donc je voulais vous dire que j'avais terminé ma lecture de Daudet, des lettres de mon moulin. Une lecture que j'ai trouvée extrêmement provençale, écorce et algérienne aussi. Donc le sud y est très représenté. Une lecture que j'ai trouvée très touchante parce qu'il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité chez Daudet. Je ne m'y attendais pas, même si j'avais lu Le Petit Chose, mais il y a très longtemps, j'en garde peu de souvenirs. Voilà, et j'ai beaucoup aimé la place de la nature. Donc la nature qui est tour à tour présentée comme dangereuse, qui peut tout dévaster, mais aussi une puissance à respecter, parce qu'elle peut provoquer des naufrages, elle peut tout dévaster sur sa route, et en même temps comme quelque chose qu'il faut protéger et qui est admirable, de beauté. Je pense par exemple aux étoiles, et en particulier l'étoile du berger, parce que les bergers occupent une place importante dans ce texte. Donc voilà, j'en ai parlé ce matin avec mes élèves qui ont tous retiré quelque chose de cette lecture, et puis leur faire lire des classiques, des fois, c'est bien aussi. Ce vlog est donc officiellement terminé. Mon frère, il a duré 12-13 minutes, je pense que c'est correct au niveau de la durée. Mais ce n'est pas tout à fait fini, parce que en lien avec cette lecture de Daudet, je voulais vous proposer dans une seconde moitié de vidéo une séquence que j'ai tournée il y a une dizaine de jours et je vous présente une sélection provençale faite au gré de mes bibliothèques. Donc j'espère que ça vous plaira et puis je repasse vous dire au revoir tout à l'heure après ça. Bonjour! Ce matin j'ai trié pour la énième fois nos bibliothèques. Et chemin faisant à travers le rayonnage, je me suis retrouvée à sortir, à prélever un certain nombre d'ouvrages, certains que j'avais déjà lus et aimés, d'autres que je n'avais toujours pas lus.
qui étaient en attente, voire même en souffrance depuis plusieurs années. Et tous se sont retrouvés à avoir le même thème, la Provence. Donc je me suis dit que j'allais vous faire un petit aperçu de cette sélection. Alors parmi ceux que j'ai lus, on va commencer au fil des saisons par l'hiver, de Maria Borelli, Les Reculasses. C'est un ouvrage historique qui retrace le quotidien très rude des habitants de la montagne enneigée, donc pendant les longs mois d'hiver dans la Haute-Provence, et comment ils restaient isolés, coupés du monde pendant de longs mois. Donc il y a une héroïne que nous suivons parce qu'elle est sur le point de passer plusieurs mois chez sa sœur qui va avoir son premier enfant, et ça raconte justement la vie d'un hameau coupé du monde, isolé en plein hiver. Fred Vargas, L'homme à l'envers, donc là on est en automne, c'est un polar que j'ai découvert il y a peu finalement, hein, il doit y avoir 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, sur le thème, la légende du loup-garou. C'est Adamsberg, hein, le policier chouchou de Fred Vargas, qui va pister un assassin. Et on part du Mercantour, donc dans l'arrière-pays niçois, et puis on remonte petit à petit dans les Basses-Alpes, dans les Hautes-Alpes, et puis le circuit continue encore. Vraiment un récit qui m'avait tenu en haleine, et le cadre évidemment m'a rappelé plein de choses. Les gens de Mogador d'Elisabeth Barbier, magnifique saga familiale, je vous en ai touché 2 mots dans ma vidéo 100% futile. Donc ça c'est le premier tome 1, Julia, le tome 2 c'est Ludivine, et le tome 3 c'est Dominique. Je n'ai que les 2 premiers, et je n'ai lu que les 2 premiers, et je les ai lus après avoir visionné l'adaptation en feuilleton que vous avez présenté dans les DVD dans la dite vidéo. Nous voici donc dans la région d'Arles, au gré des saisons, au gré des guerres, au gré des aléas du destin et de la météo, des maladies, des mariages, des désespoirs. On va suivre le destin de la famille Vernet, qui est une grande famille de propriétaires terriens et qui possède le domaine de Mogador. Et Rodolphe, le fils aîné, en cette première moitié du 19e, est sur le point d'épouser, sur un coup de foudre, Julia Angélier, et les 2 familles ne s'entendent pas du tout, parce qu'elles n'ont pas du tout les mêmes convictions politiques. Et de là va partir le reste du destin de tous ces personnages, de leurs descendants, de leurs fils, de leurs petits-enfants, etc., etc. C'est vraiment une merveilleuse saga. Si vous avez un été, le temps d'enchaîner les 3, n'hésitez pas, c'est un régal. Alors Les Enfants de l'été, c'est une fiction de Robert Sabatier que j'ai lu il y a longtemps, mais j'en garde vraiment un souvenir très très fort. C'est l'histoire de 2 enfants, un petit garçon et une petite fille, qui sont laissés à la garde un été d'un vieux monsieur et de sa sœur. Et auprès de ces 2 personnes âgées qui vont bien s'en occuper, eh bien, ces 2 petits vont apprendre les coutumes provençales ancestrales, vont apprendre à observer la nature, vont vivre de merveilleux moments assez magiques, et c'est plein de tendresse, c'est très ensoleillé, et la Provence y occupe une place de choix. Je sais que j'avais beaucoup aimé, peut-être le relirai-je un jour. Annie Bruel ensuite a écrit Fine paysanne de Provence, donc c'est l'histoire de Joséphine. On est dans le Haut-Var, vers Fayence, on est entre 1918 et les années 2000 on va dire, et ça raconte l'histoire de cette Joséphine quand elle est enfant, quand elle est toute jeune, quand elle a ses premiers émois, quand elle a les soucis de son travail au rythme des saisons, puisqu'elle travaille la terre, elle récolte, comme beaucoup de gens à cette époque-là. Et puis sa descendance, sa famille. C'est vraiment un ouvrage très joli qui m'avait été offert par ma marraine il y a quelques années et que je garde précieusement. Histoire réelle, L'homme qui plantait des arbres de Giono. Alors c'est un ouvrage que j'ai lu plusieurs fois, que j'ai fait lire à mes élèves, que j'ai aussi fait voir en court-métrage avec la voix de Philippe Noiret. Si ça vous intéresse, je mettrai un petit lien en dessous avec un petit court-métrage crayonné qui est très réussi. Donc l'histoire de Elzéar Bouffier, rencontrée réellement par Giono dans les années 1905-1907, enfin au début du XXe siècle, derrière Fort-Calquier dans les Alpes de Haute-Provence, et ça raconte comment Elzéar, qui a réellement existé, a reboisé en secret, vraiment dans le mystère le plus total et dans le silence aussi, pour la plupart du temps, seul avec son chien, des dizaines et des dizaines d'hectares
de chêne et d'autres essences d'arbres qu'il triait minutieusement. Il triait les glands pour qu'il y en ait le maximum qui persiste. Et avec ces arbres qui revenaient, il a aussi rapporté la vie dans les hameaux isolés, balayés par le vent, secs de cette région. Et du coup, c'est des hameaux qui se sont repeuplés, la vie est revenue. Et voilà, c'est vraiment un livre qui porte un très très beau message, un très beau témoignage. En plus, il est très court, donc c'est vraiment un récit qu'il ne faut pas hésiter à lire ou à faire lire. D'ailleurs, dans les ouvrages que j'aimerais relire, il y a Mon père, Conte des jours ordinaires d'Aline Giono, qui était une des 2 filles de Giono. Une lecture vraiment marquante de mon enfance. Oui, je ne vous en ai pas encore parlé, mais il faut garder un petit peu de mystère, un petit peu de suspense. Je savais que j'allais en parler dans une vidéo dédiée. Donc voilà, c'est un ouvrage que j'avais beaucoup aimé parce que Aline nous raconte avec son regard d'enfant. Elle a écrit adulte bien sûr, mais avec son regard d'enfant, avec toute son innocence, sa candeur, elle nous raconte comment c'est de vivre dans la famille d'un papa auteur. Donc comment il s'enfermait pour travailler dans son bureau, comment il gérait l'écriture ou au contraire la mauvaise avancée de ses manuscrits, comment c'était de vivre avec lui. Et apparemment, c'était pas tous les jours facile, mais de là, elle voit un peu plus loin, c'est-à-dire qu'elle nous parle aussi du reste de la famille, avec la figure de la grand-mère, je me souviens, qui est très pittoresque. Et puis les animaux sont très présents aussi. Bref, le quotidien d'une petite fille des années 50, si je me souviens bien. Ensuite, il faut que je lise pour très bientôt parce que j'ai un travail de lecture à faire dessus. J'ai donné une place de 5e, les lettres de mon moulin de Daudet, parce que j'en connais, comme vous aussi sans doute, plusieurs, mais je ne les ai jamais lues. Donc ça va être l'occasion de combler cette lacune. D'autant plus que quand j'étais jeune, j'avais adoré Le Petit Chose de Daudet. Je me rappelle vraiment avoir eu un coup de foudre pour ce livre, pas dans cette édition-là. L'histoire de ce jeune homme qui doit gagner sa vie, qui devient surveillant, qui devient pion dans un lycée à la fin du 19e ou tout début 20e. J'en ai bien un souvenir très flou, mais je me souviens que ça m'avait marqué à l'époque. Alors ça, c'est la petite pile de ce que je n'ai jamais lu. Et ce serait l'occasion de lire, bientôt, prochainement, je sais pas quand. Alors il y a d'abord Jean des Figues de Paul Arène. Paul Arène, c'est un poète, auteur de contes aussi, de nouvelles et de romans très courts, qui est un incontournable quand on est dans la Haute-Provence, ou dans les Basses-Alpes du coup. Et je n'ai jamais lu, à part Le Chant du Fou, je crois que j'ai lu aucun texte de Paul Arène, donc ce serait l'occasion. Et en plus j'ai cette édition qui est un petit peu ancienne déjà, et que j'avais trouvée sur un vide-grenier il y a quelques années. C'est une édition en plus qui a été imprimée à Édimbourg en Écosse, c'est rigolo. Et en plus, elle était dédicacée par quelqu'un qui l'avait achetée il y a fort longtemps, du coup. Paris, le 2 mai 1970, il y a fort longtemps. Bouquiniste de la rive gauche, l'après-midi, quelle belle promenade. Donc la petite dédicace, je ne sais pas du tout qui est cet inconnu, mais voilà, j'ai une petite trace de cette personne dans notre bibliothèque. Donc, Henri Bosco, le Mathéotime, que je crois j'avais récupéré dans la bibliothèque de ma maman. Voilà, roman du terroir, et j'aimerais bien le lire parce que j'en ai entendu parler pas mal. Voilà, j'espère que cette vidéo 2 en 1 vous aura plu, que chacun y aura trouvé son compte. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!